Alors on est sur les préparatifs. Et pour une fois, je suis pas seul. Je suis avec mon pote Seb. Alors c'est un pote d'enfance, hein. On peut carrément dire les choses comme ça. La dernière fois qu'il est venu en montagne avec moi, c'était il y a à peu près 15 ans. On avait fait le lac d'eau. Rappelle du lac d'eau. Et en fait, il avait mais souffert. Mais comme c'était pas permis. Faut dire que c'était pas. J'ai des fiches. J'ai une photo de toi à la maison. Hein. J'ai une photo de toi à la maison. Je sais pas si je la mettrai en dossier. Mais en gros, il avait souffert à un point que notre semaine de périple en montagne, en plein air, dans la nature, à faire du sport, avait été écourtée et qu'on avait fini à, c'est quoi, c'était quoi, Lorès? Torres? Loré Delmar. Voilà. Et autant dire que là-bas, c'est pas du tout vraiment de la grimpe de montagne ou quoi que ce soit. et que c'était les vacances, on va dire, sportives et au vert, se sont vraiment transformées. Mais ça reste des très très bons souvenirs. Et là, pour le coup, on va réexpérimenter ensemble une randonnée en montagne. Alors logiquement, son aptitude physique a complètement changé parce que monsieur maintenant fait de la course à pied, du marathon, du semi-marathon, du trail. Donc je pense qu'il va me pourrir la tronche et on va se faire un petit 1000 mètres de dénivelé positif quand même. Voilà, histoire de se mettre en jambes. Avec un nu en refuge, logiquement sur un lac et un point de vue de ouf. On a déjà un petit peu le bruit de la cascade qui est à côté. Au niveau matériel, hop, très simple. Là pour le coup je vous fais l'intro. J'ai essayé de partir léger parce qu'on est bien chargé. Un 50 mm. Voilà, c'est ma configuration la plus légère en plein format. Sinon j'aurais pu prendre un APS-C mais je voulais quand même un plein format. Et on va voir ce qu'on peut faire en termes de photos avec le 50 mm qui reste mon objectif de prédilection dans le sens où j'adore faire du reportage avec ça. J'adore introduire des objets entre mon sujet et moi pour jouer sur les profondeurs de champ. Et on va voir sur le chemin un petit peu ce qu'on peut trouver et puis ce soir comment on peut gérer une belle photo, s'il y a une belle ambiance au niveau coucher de soleil et voir même un lever de soleil demain matin, on va voir et puis en gros on s'improvise ça. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à boucler les sacs à dos, faire le check de la nourriture, et puis on va commencer la rando, tout simplement. Motivé? Alors donc, nous, grosso modo, on part d'ici, et on va tracer, ici, comme ça, pof, on va faire par le GR7, et on va arriver au refuge du Pinet. Voilà, et ensuite, soit on se fait ça aussi demain, si on veut rester là-haut, soit on fera le retour comme ça. Pour aller au parking. Voilà. Ou alors, on peut très bien se faire demain aller sur un peu plus les crêtes, et puis ensuite revenir au refuge, et puis ensuite redescendre. Voilà. T'as vu le morceau? Ça fait 2 ans qu'il est tombé lui. Enfin plus de 2 ans. Il est énorme. On a un bel automne. Un superbe automne. Ça c'est un truc de dingue.
Ah oui, 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 ces couleurs, c'est magnifique, quoi. Ah bah, allez, hop. Alors Yasseb, il est top motivé, il a tout lâché. Il m'a fait un mode, ah putain, il y a de la neige, je vais faire une photo pour les filles. Et voilà, allez, vas-y, immortalisation. C'est première neige. Ça rafraîchit? Voilà, je pense que là, tu t'en rends pas encore compte, mais on arrive sur la petite crête. Et je pense que derrière, on a déjà une belle première surprise. Donc là, ça va le faire. Hop, allez. Allez, je recherche mon angle. On repart en mode photo. Hop. Tac. Allez, lui il ne le sait pas encore. On va aller voir ce qu'il y a derrière vite fait. Premier lac. Premier lac. Hop. Oh. Voilà. C'est con. A priori non, ça c'est un poste. Ah ouais, c'est mort. Donc toujours, je vérifie toujours parce que
cafetière, truc plastique, et alors qu'il y a un sac poubelle. Putain. Le mec il est venu avec son truc préparé, et voilà quoi. Ah, il y a des tampons, super. Alors le tampon je vais pas le ramasser, hein. Mais voilà quoi, les connards. Alors qu'il y avait juste la poubelle à côté. Ouais, putain. Voilà. Voilà. On mérite pas cette planète. Voilà. Ouais, vas-y, merci. Putain, c'est un truc de dingue quoi. Et bah, on a quand même fini par y être. La neige. La vue est top. On a croisé un randonneur. Hop, un randonneur à la journée. Qui a une bonne forme, qui nous a dit ouais, c'est bon, vous êtes en 10 minutes. Ouais, mais bon. Il descendait et on n'avait pas la même charge. On n'avait pas la même charge. Allez. On y est presque, je pense. J'espère. Allez, avec un peu de chance. Après ce magnifique piquet de Mikado, on va enfin arriver au refuge. Et on va peut-être être dans un couloir de nuages, ce qui pourrait être assez sympathique pour un timelapse. Eh ouais, je repars sur mes idées d'image. Et voir un peu ce que ça peut donner. J'espère que là, ça va être la révélation de notre objectif. Voilà. C'est beau. Ah yes. Révélation. Et ben voilà. Ah, ça claque. Ouais. Il est content. Ah, ça claque. Alors étonnamment, je pensais que le lac était plus grand et que le refuge était plus large. Mais c'est beau. C'est beau. Alors, je vais être un peu frustré parce que j'ai pas de grand angle. Et vu que je pensais que le lac était 10 fois plus grand, quoi. Et en fait, donc pour le recul, voilà. Donc je vais jouer avec une magnifique photo panoramique de tout ça. Ah oui, ça va être top. Ah, c'est chouette. Content? Ah putain. Il y a un côté seul au monde qui va juste être jouissif, quoi. Et avec un peu de chance, on aura une belle lumière sur les montagnes en face. Parce que moi, je les kiffe, j'adore le pic là-bas qui est en train de se faire recouvrir par les nuages. On pourrait vraiment avoir de très belles ambiances. On va un peu aller se mettre déjà au chaud, manger, parce qu'il est 14h. Et on n'a pas encore mangé. Donc voilà. Et putain, regarde avec le nuage là-bas. La petite cime avec un téléobjectif, ça pourrait le faire, quoi. Mais téléobjectif égale poids, donc voilà. Bon allez, moi j'avance au refuge parce que ça caille. Hop là, il y a bien du vent. Il y a bien du vent. Hop.
Hop, putain la vache. Bon, on est ressorti du refuge. Et clairement, le vent se lève, ça pèle, j'ai les mains gelées. Je vais faire la photo de la crête qu'il y a là-bas. Après avoir fait la photo du sommet qu'il y a là-bas. Je dois dire que pour le coup, mon 2405 me manque un petit peu. Et ça m'embête un petit peu, j'aurais voulu avoir plus de détails. Et je vais voir avec le 50 mm ce que ça donne. Enfin, il y a toujours moyen de recadrer dedans, vu que je suis en 42 millions de pixels, mais c'est pas ma démarche. Voilà, je vais juste un petit peu attendre, au grand désespoir de Sève, que les nuages prennent une autre forme. Et après, on va, je pense, aller se prendre une petite boisson chaude au refuge. Je vais repartir, je vais revenir, je pense près du lac, au bord du lac, avant la tombée de la nuit pour soit poser l'appareil photo, faire un timelapse, soit juste faire une photo comme ça. Et puis ensuite, on verra ce que ça peut donner demain matin au lever de soleil. Ils annoncent de la pluie quand même pour la soirée, donc on va voir ce que ça donne. Si on peut le faire ou pas. Mais déjà là, on va voir ce que je peux obtenir. Chaque centimètre compte. Bon, ça caille, ça caille. Je fais un petit peu de repérage au niveau du bord du lac, à l'opposé du refuge. Je pense que ça sera peut-être mon cadrage du soir, donc soit pour une photo, soit pour un timelapse. Voilà, refuge est en bas. On a une vue d'ici sur la vallée qui déchire. C'est splendide, c'est vraiment splendide. Alors une fois de plus, la nuit a été fraîche. On peut même voir au niveau du lac que le lac a commencé à geler. Il y a eu un blizzard, on va dire de 19h à 21h, mais un blizzard de malade. C'était assez terrible. Je veux dire qu'avec la fatigue, on s'est couché super tôt. J'ai pas fait de coucher de soleil parce que tout simplement, il y avait le vent, et surtout avant ça, juste avant la nuit, il s'est mis à bien pleuvoir. Voilà, donc on est resté au chaud à l'intérieur du refuge. Et c'était une bonne chose. Donc petite popote, tranquillos, voilà, improvisé, c'était fort sympathique. Et puis ensuite on s'est mis quand même dans les duvets pour rester au chaud et être tranquille et écouter le blizzard. C'était assez surprenant. La nuit a été entrecoupée. Après, on est quand même sorti cette nuit à un moment, il y avait des belles étoiles, le ciel complètement dégagé. Il y avait la lune qui éclairait énormément, mais rien de particulier pour moi pour faire des photos, surtout avec un 50 mm. Les étoiles au 50 mm, ça permet pas d'avoir un décor assez intéressant pour valoriser l'ensemble. Là, je préfère vraiment le grand angle. Je reviens sur le fait que vraiment pour monter à cette altitude-là, il faut plutôt un 70-200 ou quelque chose comme ça qui permettrait vraiment de viser les cimes et l'effet des nuages sur les cimes pour que ça soit vraiment joli. Et voilà, je me rends compte aussi, malgré tout, je l'évoque, d'une certaine baisse de motivation. Et ça m'embête un petit peu, ce qui fait que je pense que je vais arrêter le fait de faire des grimpes à cette altitude-là, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et je vois ce matin, je me suis même pas levé pour le lever de soleil, alors que ça aurait dû être... Enfin, pour moi, c'était une habitude de me lever, et c'était une facilité de me lever pour le lever de soleil normalement. Et là, ce matin, bon, je suis resté au chaud, alors que j'aurais pu. Bon, je sais que le ciel était dégagé, qu'il n'y avait pas d'atmosphère, mais malgré tout, à cause de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une baisse de motivation. Donc, je vais rester certainement sur des sujets un petit peu plus en vallée. Surtout que là, c'est les couleurs d'automne et j'ai un peu l'impression de passer à côté. Cette altitude-là, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas les feuilles, on va retomber dedans en descendant. Et je me dis qu'en fait, cette saison, c'est quand même le sujet qu'il faut exploiter au maximum parce que c'est beau, surtout que là, on a un bel automne.
Donc voilà, donc une petite réflexion. J'avais déjà eu un petit peu cette réflexion sur le vlog précédent, sur un vlog précédent, et ouais, bah là ça se concrétise. Donc je vais peut-être me modérer pour garder ma motivation à vous transmettre tout ça, parce que oui, il y a des fois il y a des petits coups au moral, et ça m'embêterait, voilà, de couper tout ça. Voilà, c'était l'ambiance du matin. Nous on va redescendre tranquillement. On a fait le ménage, on a fait les pliages de tout ce qu'on avait pu utiliser. Là, les sacs sont prêts. On va remplir les gourdes une dernière fois et puis on va redescendre tranquillement. Et puis peut-être que sur le chemin, il y aura des choses à faire. On va passer à côté de la cascade de l'Artigue. Donc on va peut-être faire la petite photo. C'est aussi une cascade que j'avais fait dans un précédent vlog. Donc ça va le faire. Voilà, voilà. Et puis là, on va profiter tranquillement. C'est tout bon? Impeccable. Bon, on va pas tarder à décoller tranquillos.